Beaucoup de personnes de la diaspora font l'erreur de croire qu'en envoyant de l'argent à leurs proches restés au pays, changera leur mode de vie et réduira la pauvreté. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'envoyer de l'argent à ses proches est une mauvaise chose. Bien au contraire, c'est très noble d'aider sa famille. Il y a plein de gens qui ne le font pas, même en étant à l'étranger. Ce que je veux dire dans cette vidéo, mon propos, c'est de dire que nous pouvons faire tellement plus. Et dans cette vidéo, je te propose de regarder les différentes possibilités que nous pouvons avoir pour impacter beaucoup plus de personnes, nous, membres de la diaspora, d'impacter non pas que notre famille, mais notre village ou notre ville. Je t'invite donc à rester connecté et concentré. Bienvenue sur WebBM Channel, moi c'est Paul Guérin et si tu es sur la chaîne qui te parle d'industrialisation et de process industriels, parce qu'avoir une bonne idée d'entreprise c'est très bien, mais ce qui te permettra d'emmener ton entreprise au plus haut, c'est d'avoir des process industriels bien rodés et bien robustes. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et recevoir mes prochaines vidéos. Et si tu as aimé cette vidéo, à la fin, like et partage-la. Pour exprimer mon propos, commençons par parler chiffres. Prenons le cas de la France. Il faut savoir que la diaspora africaine en France représente la moitié de la diaspora africaine d'Europe, avec un petit peu plus de 6 millions de personnes. 6 millions de personnes, c'est à peu près 3 fois la population du Gabon et 6 fois la population de la Guinée équatoriale. En termes de transfert d'argent, la diaspora africaine éparpillée dans le monde entier a envoyé en 2019 à peu près 48 milliards de dollars en destination des familles. 48 milliards de dollars, c'est beaucoup plus que l'aide au développement de toutes les ONG qu'on connaît. Donc ceux qui disent que les Africains vivent grâce à l'aide au développement, c'est totalement faux. Si on prend le cas de la France, justement d'après l'Agence française pour le développement, la diaspora africaine en France a envoyé en 2018 à peu près 8 milliards de dollars en destination des familles. Pour prendre un exemple, pour faire un comparatif, 8 milliards de dollars représentent à peu près la moitié du PIB du Gabon. Bien sûr, envoyer ces 48 milliards de dollars à nos familles en Afrique vont aider, ces 48 milliards vont aider nos familles, mais sur un court terme. Parce que si on regarde dans un long terme, nous verrons que nous serons perdants. Pourquoi? La première raison, c'est que nous perdons déjà de l'argent avant que nos familles le reçoivent en Afrique. Il faut savoir que les frais d'envoi vers l'Afrique subsaharienne sont les plus élevés, aux alentours de 9,3%. Donc, vous perdez déjà de l'argent en allant au guichet. Et 9% de 48 milliards, ça fait 4 milliards. Donc, avant que nos familles reçoivent ces 48 milliards-là, on a déjà perdu 4 milliards. C'est énorme. Seconde raison pour laquelle nous serons perdants en continuant à envoyer toutes ces sommes-là, c'est que lorsque vous envoyez de l'argent chaque mois, ou je ne sais pas, chaque 2 semaines, non seulement vous ne responsabilisez pas votre famille, mais vous les rendez également dépendants de vous. Et à partir du moment où vous savez que votre famille est dépendante de vous, vous êtes moins enclin à prendre des risques, par exemple dans l'entrepreneuriat, parce que vous vous dites « Ah ben non, si je commence une entreprise aujourd'hui et que ça ne marche pas, et que je n'ai pas des revenus stables, ma famille va être impactée. Je ne pourrai plus leur envoyer les mêmes sommes que je leur envoie tous les mois. » Et ça nous pousse à rester dans le salariat et à ne pas entreprendre. La troisième raison, et pour moi la plus importante, c'est qu'en envoyant cet argent à nos familles, ça nous laisse moins d'économies, entre guillemets, pour ouvrir des entreprises là-bas. Donc, il serait mieux d'ouvrir des entreprises dans le pays que d'envoyer de l'argent tout le temps à nos familles. Pourquoi? Parce que lorsque vous envoyez de l'argent à votre famille, ça nourrit votre famille, ça nourrit votre père, votre mère, ou je ne sais pas, ça nourrit votre fratrie et peut-être 2-3 personnes lorsqu'ils vont faire des achats au marché. Par contre,
si vous ouvrez une entreprise dans votre pays d'origine, non seulement ça nourrit des salariés qui nourrissent leur famille, ça nourrit les fournisseurs qui vont bosser avec vous autour, ça va nourrir leurs salariés et ça va également nourrir leur famille, mais ça nourrit aussi le plus grand monde parce que vous allez payer des impôts qui servent au bien commun. Donc, vous voyez un petit peu comment entreprendre et créer des industries, créer des entreprises dans notre pays d'origine est beaucoup plus bénéfique que d'envoyer de l'argent tous les mois. Pour moi, voilà les 3 raisons pour lesquelles la diaspora sera perdante en continuant d'envoyer tout cet argent-là. Bien évidemment, je ne demande pas d'arrêter d'envoyer de l'argent. Non, il faut continuer à aider nos familles, mais j'ai envie que nous voyions beaucoup plus loin. C'est-à-dire que, ok, j'envoie de l'argent pendant 2, 3 ans, je ne sais pas, 5 ans, mais à la 5e année, je vais réfléchir plutôt à monter une entreprise sur place. Parce que lorsque vous montez une entreprise sur place, vous allez peut-être aussi embaucher votre famille, bien sûr, s'ils sont compétents. Et vous allez les responsabiliser. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, il était important pour moi de passer ce message-là. C'est à nous, la diaspora, de rentrer chez nous avec le savoir que nous avons acquis pour développer notre continent. Parce que nous avons une vision d'ensemble. Nous sommes en mission. Donc, nous devons retourner chez nous pour élever notre continent. La semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. N'hésite pas à me suivre sur Instagram pour plus de contenu sur l'industrialisation. D'ici là, porte-toi bien et n'oublie pas que nous sommes des multi-billionnaires mind. Ciao. N'oublie pas de partager cette vidéo à un de tes collègues de la diaspora. Bye.